quelle légende les gars, je suis obligé de mettre le maillot à l'envers et je vais le garder à l'envers parce que non seulement il est mythique et non seulement Messi restera une légende de l'Argentine. Les gars, j'espère que vous allez bien, alors ne faites pas attention à ma coupe, on a tenté quelque chose, je pense que ça passe, en tout cas pour moi j'ai eu de bons retours. Bref, c'est pas le sujet de la vidéo. Quelle masterclass de Messi cette nuit, l'Argentine a affronté l'Uruguay en Copa América. C'était le deuxième match de l'Argentine dans cette compétition et l'entrée en lice de l'Uruguay. Et l'Argentine s'est imposée 1-0 grâce notamment, même s'il n'a pas marqué, il a fait une passe des Mister Léo Messi, notre Messi, dépendance au Barça. Et ben je vais dire, peut-être pas forcément en Argentine, mais quel poids qu'il porte sur cette équipe. Honnêtement, Messi a fait une masterclass. Je vais garder le maillot à l'envers pour que vous voyez bien qu'il est marqué Messi. Le numéro 19 qui est aussi au passage ma date de naissance. Voilà, c'était une petite anecdote et je suis fier, tu vois. Bref les gars, on va parler un petit peu de ce match très rapide parce que il n'y a pas un grand retour à faire. Moi j'ai regardé le match, il était à 2 h du matin, j'ai eu la chance d'aujourd'hui de ne pas travailler. Donc du coup j'ai pu regarder le match et honnêtement quel match, quelle masterclass, quel match de Messi, quel match de l'Argentine. Pour une fois qu'on arrive à voir l'Argentine s'imposer et surtout s'imposer avec la manière parce que le match il s'est pas déroulé tout comme il fallait, c'est-à-dire c'est vrai que l'Argentine a joué pendant allez, 25, 30, 35 premières minutes grand maximum et après l'ouverture du score ils ont vraiment baissé de rythme et l'Uruguay a pris un petit peu le dessus, ce qui est tout à fait normal, hein, l'entrée en lice de l'Argentine, peut-être un petit peu plus de rythme, même si j'ai trouvé l'Argentine très bien physiquement. Et ben on a vu une équipe d'Argentine vraiment très en place, très bonne, très regroupée, qui arrive à faire circuler ce ballon, qui arrive à faire vivre. On le sait, au pays sud-américain, les équipes jouent au ballon, vivent le foot. Et c'était clairement le match qu'il fallait voir. Si vous l'avez raté, bah, c'est dommage parce que c'était un super match. Moi, je me suis régalé. Il n'y a eu que 1-0, mais magnifique. Je m'arrête 5 secondes sur la composition. Alors moi j'étais un petit peu déçu de la composition juste par rapport à l'attaque. J'aurais aimé voir Di Maria, peut-être pas Agüero qui manque de rythme cruellement, mais certainement Di Maria à la place de González, González avait fait un match un peu raté face au Chili. Il s'était procuré beaucoup d'occasions, malheureusement il n'avait pas fini et son match est aussi un petit peu moyen. Donc bon, il est sorti vers la 65e je crois, 70e, et l'entrée de Di Maria je trouve a fait du bien. J'espère qu'il sera titulaire pour les matchs prochains à la place de González qui voilà, je trouve un petit peu forcé hein, que le sélectionneur fasse que le mettre alors qu'on a Di Maria qui fait de très bonnes rentrées et qui est très très bon aussi. Mais bon, en tout cas ça n'a pas forcément changé grand chose. L'Argentine aurait pu marquer franchement un but, 2 buts de plus, mais on est obligé de parler de l'Argentine. Moi je vais parler de 2-3 joueurs qui m'ont vraiment impressionné en Argentine. Et le premier c'est Rodrigo de Paul, bien évidemment. Alors lui, son volume de jeu il est tout simplement stratosphérique. Je me demande pourquoi il est encore à l'Udinese. Bon, apparemment le transfert à l'Atlético Madrid serait bouclé, mais quel joueur, quel volume de jeu. Il est au pressing, il est à la perte de balle, il est offensivement, défensivement, les transitions courtes, rapides, c'est très bien. Il a une qualité technique à ressortir le ballon vraiment hors norme, franchement faut clairement le dire, très serein. Et pourtant le milieu en face de l'Uruguay, qui était une très bonne équipe, faut le souligner, avec Betancourt, Torreira, Suarez, Cavani, Godin, Jiménez et j'en passe. Franchement ils ont fait un match face à l'Uruguay, surtout au milieu de terrain, qui ont été vraiment notable, et surtout de la part de Rodrigo de Paul. Le deuxième joueur auquel je vais m'attarder, bien évidemment, c'est Lionel Messi, de la masterclass. Il est sorti fatigué, il est sorti mort, cuit, clairement, crampe, il avait tout pour avoir livré un gros match, et honnêtement ça se voit qu'il a envie d'aller chercher cette Copa América avec l'Argentine, et j'espère de tout cœur qu'il va aller la chercher, surtout que le Brésil est le grand favori. Une finale Argentine-Brésil, victoire de l'Argentine, serait quand même très beau pour le spectacle. Mais bon, on sait que voilà, le Brésil est le grand favori, que l'Argentine est aussi le grand favori, mais un petit peu moins. C'est vrai que le Brésil sont spectaculaires. Et Lionel Messi vient de livrer encore une fois une super performance, mais au-delà de ça, je le vois super impliqué, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit aux entraînements. On le voit qu'il rigole, on voit que sur les réseaux sociaux il poste beaucoup, sachant que Lionel Messi n'est pas forcément quelqu'un qui poste énormément de choses sur lui. Il poste souvent des pubs, et là c'est vrai qu'il poste beaucoup avec son équipe de l'Argentine,
et des messages très encourageants. Donc voilà, je vous mets le post Instagram qu'il a mis. C'est pour vous dire que Messi est très impliqué, qu'il a envie de gagner cette Copa América. Il fallait souligner cette performance tout simplement incroyable. Si vous ne l'avez pas vu, ce n'est pas grave, je vous invite tout simplement à aller regarder sur YouTube les résumés, tout ce que vous voulez de Lionel Messi, sa compilation de son match ou même le match entier de l'Argentine. Vous verrez à quel point les prises de balles, surtout la maîtrise à la fin, il est enfermé dans un coin à 5 joueurs autour de l'Uruguay, il gagne quand même des fautes. C'est à son âge, c'est stratosphérique, mais bon, ça, Messi on connaît. Et le dernier joueur auquel je voulais un petit peu m'arrêter, que je suis très déçu, c'est Lautaro Martinez. Lautaro Martinez, que moi je m'attendais à beaucoup plus. Je suis un supporter de l'Argentine, donc je suis un supporter français, mais après je suis à fond derrière l'Argentine. Honnêtement, je m'attendais à plus de Lautaro Martinez, mais pas que sur ce match, mais aussi sur les matchs précédents. Je le vois peut-être un petit peu trop serein à l'idée de ne pas perdre sa place, et ça m'embête un petit peu, sachant qu'il a d'énormes qualités, mais le match face à l'Uruguay on l'a vu très nonchalant, voilà, rater des actions assez simples, des passes assez simples, des dribbles assez simples, et ça m'embête un petit peu. Voilà, ça c'était un peu pour revenir sur les joueurs. J'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu. Je vous ferai une vidéo sur qui remportera la Copa América, le Brésil, l'Argentine ou une autre nation. Je vous ferai une vidéo sur ça. Moi je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous et de votre famille, je vous fais des bisous et ciao ciao. Je suis tranquille, je suis aux galeries, je comme des designers. Même quand je dors, je fais de l'argent. Je reçois des virements.